Le 7e Super VV national, la plus grosse concentration de coccinelles Volkswagen en France, ouvrait ses portes pour la deuxième année consécutive sur le circuit Bugatti au Mans. Le beau temps n'était pas vraiment au rendez-vous, mais les quelques gouttes de pluie de ce début de week-end n'ont pas réussi à décourager les passionnés venus de toute la France et même d'Europe. En effet, nos amis étrangers étaient présents en bon nombre et pour la première fois cette année, un club hongrois avait même fait le déplacement depuis leur ville de Pécs en Hongrie. Dès le début du week-end, les parkings se remplissent et avec le soleil retrouvé, l'ambiance monte. Et quelques beaux looks font leur apparition. Suivons maintenant cette Formule V qui rentre au paddock où nous sommes invités à découvrir dès le samedi matin une des plus importantes attractions du week-end. En effet, nous retrouvons la 4e manche de la Super VV Cup 1994 en pleine préparation. Il y a 4 ans, naissait en Allemagne la KFR Cup, une formule de course sur circuit tout à fait originale, mettant aux prises un essaim de Volkswagen coccinelle préparé. En 1993, la Super VV Cup va faire son apparition en France dans le cadre du Trophée fédéral des circuits et sous l'égide de la Fédération française du sport automobile. Sur un plan général, la Super VV Cup est réservée aux berlines VV du type coccinelle conservant leur aspect d'origine à l'exception des ailes qui peuvent être élargies. La Cup se divise en 3 classes définies en fonction du type de mécanique utilisé. La première, réservée aux coccinelles propulsées par un moteur d'origine type 1, mais utilisant obligatoirement un carburateur d'origine. On les reconnaît par leur numéro de course bleu. La seconde, réservée aux coccinelles propulsées par un moteur d'origine type 1, sans limite de préparation, et porte un numéro de course jaune. La troisième, réservée aux coccinelles propulsées par un moteur type 4, Porsche 914, Combi ou VV 411, ou type 2 à refroidissement liquide sans limite de préparation. On les reconnaît par leur numéro de course rose. Les voitures entrent sur la piste. Effectuent leur tour de chauffe. Viennent s'immobiliser sur la grille de départ. Et c'est parti! Dès le début de la course, 2 voitures se détachent. Fabrice Lefebvre numéro 1 et Jackie Morel numéro 3 sont bien décidés à faire le spectacle.
La plupart des concurrents utilisent des boîtes de vitesse VV modifiées ou des boîtes Porsche 911 qui leur permettent de dépasser les 200 km/h. Les mécaniques de la classe 1 développent jusqu'à 90 chevaux et environ 150 chevaux en classe 2. Et celles préparées sur base type 4 atteignent jusqu'à 200 chevaux avec des cylindrées frôlant les 3 litres. Les freins sont généralement des ensembles provenant de Porsche 944 ou 911, permettant à la coque beaucoup plus légère que ces dernières des freinages fantastiques. De quoi la métamorphoser en véritable bombe, capable d'aller chatouiller les Porsche sur leur propre terrain. Fallait en profiter quand même, la tradition est respectée, sous vos applaudissements, il faut dire qu'ils nous ont fait faire une course à suspense. Ils nous ont fait gagner des vies d'ailleurs, ils se sont fait bien plaisir, ils nous ont fait bien plaisir, vraiment bravo messieurs. Merci, je rappelle que c'était la 4e course de l'équipe 1994. Jackie Morel, nous sommes à mi-chemin de la VV Cup 1994. On a couru à la 4e manche au Mans sur le circuit à Bugatti. Alors à l'issue de cette 4e manche, votre sentiment? Ça se passe pas trop mal, à part qu'on a eu quelques petits soucis pour la première manche où on a eu un concurrent avec une nouvelle voiture qui l'a détruite. Donc ça c'est regrettable. Et puis on a quelques casses mécaniques là, pour cette manche, ce qui fait qu'on a terminé la finale à 6. C'est un peu dommage, pour la première fois qu'on était 12. En dehors de ça, c'est une épreuve vraiment où on s'amuse beaucoup. Et vous avez pu vous en rendre compte sur les images. Alors justement, le Bugatti au Mans, c'est vraiment un circuit idéal pour ce genre de cup? Bon, pas vraiment, c'est un tout petit peu rapide. C'est vrai que les circuits comme la Châtre ou les Denons sont plus adaptés. Mais c'est quand même un circuit agréable. Et puis on est très bien accueillis ici. Et puis en plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on court au milieu de tout un tas de gens qui sont venus pour le VV national, qui aiment les coccinelles, et ça fait plaisir de passer devant des stands complètement pleins de gens qui nous saluent. Cette année encore, beaucoup d'animations dans le village exposant où l'on trouve de tout. Du t-shirt jusqu'au kit complet sur base VV. L'essentiel est que l'on parle de cox, encore de cox et toujours de cox.
luxe encore à l'occasion du traditionnel concours de gâteaux, marqué cette année par la présence exceptionnelle de Bruce Meyer, le créateur du buggy aux États-Unis en 1964. Et oui, 30 ans déjà pour le meilleur Manx. Happy birthday, monsieur Meyer. Et merci pour ce fantastique engin qui nous fait toujours rêver. C'est évident d'amener des gâteaux parce que ça va être facile. Alors, il vient où ce gâteau? De Paris. Parlez-nous, il vient où ce gâteau? Il vient de la Manche. Il vient de la Manche. Vous avez dit rouler doucement, hein? Oui, doucement. Il est bien emballé? Oui, oui. Voilà, comme si ça brillait. Superbe. Notre gâteau, l'applaudissement pour ce superbe gâteau. Vainqueur donc du concours de gâteau du Super Léger du 7e 1994. Et Un petit peu rouge. Un petit peu rouge. À l'occasion du 30e anniversaire du buggy, il était naturel que ces engins retrouvent leur élément, le tout-terrain. Pour certains, la préparation consiste à changer de pneus. Pour d'autres, un dernier coup de chiffon avant de subir l'épreuve du chronomètre. Confiant. Ouais, confiant. Pas de problème. Ben, deuxième, à 20 centièmes. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez voir, en venant, ça va aller. Une super ambiance au tout-terrain aujourd'hui avec du soleil, beaucoup de participants. Donc le parcours du tout-terrain a été créé et organisé par le Baby Moon Club du Mans avec tous ses membres et membres très actifs.
pas de problème mécanique, ça serait vraiment trop dommage. Les miniatures sont toujours très appréciées. Il suffit de voir les réalisations très soignées pour s'en convaincre. Admirez ce Cal-Look particulièrement sonorisé. Ou encore cette magnifique split découvrable. Les amateurs peuvent être de vrais spécialistes du genre, ou tout aussi bien des curieux attirés par la beauté de ces petites merveilles. If I feel comfortable with what I'm doing, something's wrong. Yeah.
Dans le monde de la coccinelle, il semblerait qu'au réveil, la vaisselle soit réservée aux hommes. Peut-être sont-ils pressés afin de ne pas rater les premiers runs, car le dimanche matin, tout le monde a rendez-vous dans les tribunes de la célèbre piste des 24 heures du Mans pour la course de dragster. VWDRA Volkswagen Drag Racing Association, ce club regroupant les drags VV français et belges représente cette année un effectif de 35 voitures engagées. Ces voitures sont divisées en 3 catégories. La première, Street, dite S, catégorie devant rester conforme au code de la route, moteur atmosphérique. La deuxième, Super Street, dite SS, catégorie street modifiée, mais devant rester conforme au code de la route, moteur atmosphérique ou turbo. La troisième, Pro Stock, dite BS, catégorie prototype, moteur atmosphérique, châssis tubulaire autorisé. Les voitures effectuent un run, mot désignant la course du dragster sur environ 200 ou 400 mètres. Avant le run, il y a le burn-out, qui consiste à mettre les pneus en température en les faisant patiner sur place avant le départ.
bien sûr. Pas de problème? Bon, on verra. A priori, ça va se passer correct. Ouais. On a fait un essai, ça a marché. Le deuxième, il va peut-être marcher aussi bien. Voilà. De toute façon, on est là pour s'amuser. Hein. Plus tranquille, le swap meet, autrement dit la bourse aux pièces détachées, est le parcours obligé de tout passionné de coccinelle. On y vient soit pour chiner, soit pour acheter la pièce manquante. Tout le monde y retrouve son compte en essayant de faire de bonnes affaires, acheteurs comme vendeurs. Et ce n'est pas parce que l'on vend des pièces détachées que l'on n'aime pas son confort. On ne présente plus la course de cache-culbut où doivent s'affronter des engins parfois bizarres, fabriqués avec des cache-culbuteurs Volkswagen. En tout cas, celle-ci est véritablement une bonne occasion de plus pour s'amuser. On met un peu d'huile, on tapote un brin, et c'est parti pour l'ambiance.
Cette année, nous avons eu droit à une finale acharnée entre deux concurrents qui n'arrivaient pas à se départager et leurs clubs respectifs n'ont pas hésité à mettre la pression. C'est une rayure maintenant. Ouais. Alors, Super VV 1994, on peut peut-être commencer déjà à faire un pré-bilan. Le pré-bilan, c'est que apparemment il y a plus de voitures que l'an dernier, il y a plus de monde. L'anniversaire du buggy, je pense, se passe bien. L'avenue de Bruce Meyer a apporté beaucoup de choses. On a pu s'apercevoir que c'était quelqu'un de charmant qui était très touché par la présence de nombreux buggy. Malheureusement, il a plu et ça, moi je suis vraiment désolé pour ça parce que c'est vrai que venir en buggy de loin et être obligé de rouler dans un machin qui est tout mouillé, sans capote, c'est pas très agréable. Mais c'est le seul truc qu'on peut pas commander malheureusement, pas encore. On frise la perfection au niveau de l'organisation. Cette année 1994, ce sera un bon cru alors pour le Super VV. Bon, alors, la perfection, c'est non encore. Le camping était plein de boue, il y avait encore quelques soucis. On aura certainement quelques critiques comme tous les ans, mais on essaye d'année en année d'améliorer. On tient compte des suggestions des gens et j'espère que bon, il y a quelques points noirs de l'année dernière qu'on a bien amélioré cette année. Et puis j'espère que si on en refait un l'an prochain ici, que ça se passera encore mieux. Alors justement, des souhaits pour 95. Des souhaits, encore plus de voitures dans le top 20 et puis des belles manches avec une vingtaine de VV Cup et puis du drag sans flotte et puis plein de coccinelles pour tout le monde. Ces superbes voitures, ainsi que ses occupantes, se préparent pour la grande parade. Objectif, remplir le circuit.
l'entrée sur la piste provoque un moment d'émotion. Et oui, on est bien sur le circuit le plus réputé du monde. Et de savoir que l'on roule sur le bitume où tous les plus grands champions de l'automobile sont passés, il y a de quoi vous faire un pincement au cœur. Jackie Morel fait de l'ordre en tête de parade où sont rassemblés en avant-garde tous les buggy du meeting. Assis à côté de Jackie Morel, Bruno Crétenay, organisateur du Super VV. Bruce Meyer, l'invité d'honneur, retrouvant un de ses premiers buggy, un meilleur Manx 67. L'arrivée devant les tribunes, l'émotion est à son comble. Je vous laisse apprécier ces instants de plaisir.
Le Super VV National 94 s'achève avec ses superbes engins pour nous rappeler que c'était le 30e anniversaire du buggy. Il nous reste à remercier Bruce Meyer de sa sympathique présence et de se donner rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 95.